Alors, mon père travaille toute sa vie et depuis qu'il travaille, il n'a jamais atteint l'indépendance financière. Il travaille depuis ma naissance jusqu'aujourd'hui et aujourd'hui, il met encore plus d'efforts dans son travail que quand je suis né. Pourquoi plusieurs personnes travaillent toute leur vie sans jamais atteindre l'indépendance financière? Est-ce que le problème, c'est le manque d'argent ou les habitudes que nous menons au quotidien sans jamais nous rendre compte, mais qui nous empêchent d'atteindre l'indépendance financière? Dans son livre intitulé Réfléchissez et devenez riche, Napoléon Hill nous parle de certaines habitudes qui nous gardent malheureusement esclaves et nous empêchent d'atteindre l'indépendance financière. Salut à toi, moi je m'appelle Maxime et sur cette chaîne, nous abordons des thématiques telles que l'entrepreneuriat, le business, l'investissement, l'épargne, le développement personnel. Si cela t'intéresse, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification. La seconde, partage en commentaire l'une de tes expériences sur l'investissement, l'épargne et autres sujets qui peuvent construire une bonne communauté. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la première habitude qui nous rend esclaves et nous empêche d'atteindre l'indépendance financière. Alors, la première habitude qui nous empêche d'atteindre l'indépendance financière, c'est le manque d'éducation financière. Malheureusement, la plupart de nos écoles ne nous expliquent pas comment fonctionne de l'argent, comment multiplier de l'argent, comment quitter de l'état pauvre à l'état riche. Le système éducatif est un peu obsolète d'après moi parce que la finalité de nos études, c'est de pouvoir satisfaire notre famille, c'est de pouvoir nous satisfaire nous-mêmes, c'est de pouvoir acheter ce qu'on veut et atteindre l'indépendance financière. Mais malheureusement, un système dans lequel on ne nous apprend pas comment fonctionne cet argent, ça signifie simplement que lorsque un jeune ingénieur, par exemple, va recevoir son argent, il ne doit pas comprendre comment cet argent fonctionne et il va le gaspiller comme par exemple mes parents. Mes parents, jusqu'aujourd'hui, continuent toujours de travailler et mènent encore plus d'efforts qu'auparavant, mais peut-être ne vont jamais atteindre l'indépendance financière justement parce qu'ils n'ont pas eu d'éducation financière autant pour moi. Je ne peux pas les juger, je ne peux pas non plus prendre une position, mais tout ce que moi je peux faire, c'est ne pas tomber dans la même erreur dans laquelle mes parents sont tombés, c'est-à-dire ne pas avoir une éducation financière. Et pour avoir une éducation financière, moi je vais vous proposer de lire certains livres comme La chèvre de ma mère, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill pour un début. Cela va vous permettre d'avoir une ouverture d'esprit, également de développer votre mindset, votre épargne et vous développer de manière personnelle. La deuxième habitude qui nous empêche d'atteindre l'indépendance financière et qui nous garde pauvres, c'est le manque d'objectifs clairs. Une épreuve scientifique a démontré que un individu qui a un objectif clair a plus de chances d'atteindre cet objectif que celui-là qui n'a aucun objectif de vie. Par exemple, on a posé à deux jeunes qui venaient d'avoir leur licence technologique que qu'est-ce qu'ils voudraient faire, qu'est-ce qui serait dans 5 ans. Le premier a dit, j'aimerais avoir mon entreprise, j'aimerais atteindre l'indépendance financière et j'aimerais avoir ma famille. Tandis que le second a dit simplement qu'on verra ce que la vie nous réserve. Après 5 ans, nous sommes venus pour évaluer ces deux individus et on a constaté que celui qui avait un objectif a pu facilement atteindre son objectif, tandis que l'autre n'a pas pu atteindre son objectif. Et aujourd'hui, il dit toujours, on verra ce que la vie nous réserve. Moi, je t'invite, toi qui regardes la vidéo, de te fixer un objectif de vie, un objectif que tu dois te battre au quotidien
pour pouvoir atteindre cela. Une vie sans objectif est comme une vie sans direction. La troisième habitude qui nous rend pauvres et nous empêche d'atteindre l'indépendance financière, c'est la procrastination. Je dis bien, c'est la procrastination. Qu'est-ce que c'est procrastiner? C'est douter de ses capacités. La plupart de nous voulons quelque chose, mais nous doutons de nos capacités et nous doutons parfois également des capacités de nos frères, de nos camarades, de nos amis. Évitez de procrastiner sur ta vie. On dit, tout commence par la parole, du moins tout commence par la pensée, ensuite ça se matérialise matériellement. Si tu procrastines déjà sur ta vie, ça veut dire que même dans tes pensées, tu doutes de tes capacités, tu doutes de ce que tu peux réaliser. Il faut être parfois fou dans la vie et croire parfois à l'impossible pour pouvoir atteindre l'impossible. Je t'invite, toi qui regardes la vidéo, d'éviter de procrastiner sur ta vie car ça ne fait que te ralentir et non de t'élever. La quatrième habitude qui nous rend pauvres et qui nous empêche d'atteindre l'indépendance financière, c'est la peur. La peur de croire en nous-mêmes, la peur de croire en nos rêves, la peur de croire en nos camarades, la peur de croire en nos amis, la peur de croire en ce que nous sommes capables de faire. Un adage le dit, ça ne sert à rien de prier si tu as peur, c'est que ta prière est vaine. Si tu pries et que tu as peur, cela ne peut pas être exaucé parce que simplement tu ne peux pas gérer cela. On dit souvent que la somme d'argent que tu possèdes est la valeur de ce que tu peux donner au monde. Donc, je t'invite à ne plus avoir peur en tes rêves, de croire en ce que tu veux faire. Si par exemple, tu veux faire un concours, n'aie pas peur. Si tu veux atteindre un objectif précis, n'aie pas peur. Si tu veux même quitter, c'est-à-dire quitter de la moyenne, il ne faut pas avoir peur, il faut être ambitieux, il faut être objectif, il faut rêver grand. Il ne faut pas se donner de la peur. On dit vise le ciel et si tu n'arrives pas au ciel, au moins ce tu seras où il y aura des étoiles. Donc n'aie pas peur lorsque tu veux faire quelque chose. Et enfin, la cinquième habitude qui nous rend pauvres et nous empêche d'atteindre l'indépendance financière, c'est la paresse. Malheureusement, c'est la paresse. Nous, aujourd'hui, nous sommes très paresseux. Nos jeunes, nous sommes très paresseux. Nous sommes toujours en train de remettre au lendemain ce qui doit être fait normalement aujourd'hui. Nous le remettons au lendemain. Tout ça, c'est la paresse. Ce n'est pas que nous sommes très occupés, mais nous manquons d'objectifs clairs, nous manquons de planning. En résumé, moi j'explique ça comme étant la paresse. La paresse vraiment nous ralentit, nous appauvrit et nous empêche également d'atteindre l'indépendance financière. On dit souvent la première idée qui te vient dans la tête, fais-le avant de réfléchir, tandis que les pauvres réfléchissent avant de faire. Essaye d'adopter les habitudes des riches pour être comme un riche. Essaye de vivre tes expériences avec des personnes riches parce que eux, ils ne peuvent que te procurer les habitudes des riches. Et comme je le dis toujours, on apprend avec ceux qui ont déjà réussi, on n'apprend pas avec ceux qui vont te montrer que réussir, c'est difficile. Alors, si cette vidéo t'a procuré quelque chose de plus dans ta vie, je te rappelle encore, il faut t'abonner et écrire en commentaire l'expérience de ta vie qui t'a réellement marqué concernant les finances et le développement personnel parce que c'est grâce à ça que je pense qu'on va développer l'Afrique et plus précisément notre cher et beau pays, le Cameroun. Merci.